Bonsoir, donc pour vous aider, je vais corriger l'exercice 2 dans cette petite vidéo sur la continuité et le théorème de l'intermédiaire pour voir comment on peut déterminer le nombre de solutions d'une équation grâce à ce théorème. Donc là, je vous invite à être attentif sur la démarche qu'on va mettre en place. Bien, donc pour déterminer les solutions, le nombre de solutions ici, on s'intéresse juste au nombre de solutions de cette équation. Donc on ne va pas prétendre la résoudre avec une technique de calcul exact pour l'instant. On va tout simplement mettre en place le théorème de valeur intermédiaire. Donc l'idée est pour appliquer le théorème de valeur intermédiaire qui dit que si une fonction est continue sur un intervalle et que si cette fonction passe d'une valeur f de a à une valeur f de b, ben, la continuité nous assure que tout nombre entre f de a et f de b va être pris au moins une fois par la fonction. Si de plus on sait que la fonction est strictement monotone sur l'intervalle considéré, on peut affirmer que la valeur sera prise qu'une seule fois. L'idée donc, pour ce genre de problématique, c'est de constater que l'équation qu'on a ici, cette équation-là, elle est équivalente, ici, à f de x égale à 0, où f est tout simplement la fonction qui à x associe 3x puissance 4 plus 4x au cube moins 12x carré plus 4. Donc cette fonction, nous allons l'étudier tout simplement sur R, et on va tout simplement chercher à lui appliquer le théorème de l'intermédiaire, donc cela nécessite qu'on étudie d'abord les variations de f, ici. Alors on peut déjà remarquer que f est un polynôme ici du 4e degré, donc on sait d'après le cours sur la continuité que cette fonction est nécessairement continue. Tous les polynômes sont des fonctions continues sur R. De manière plus générale, on a vu que les fonctions qui sont dérivables sur un intervalle sont nécessairement continues. Donc ici, on a automatiquement déjà la connaissance de la continuité f. Donc ici, on peut déjà marquer que f est continue sur R. Bien, donc je remets sous les yeux le théorème et son corollaire. Donc si on a une fonction qui est continue sur un intervalle et qui est strictement croissante ou strictement décroissante, donc on utilise généralement strictement monotone, ben on sait que tout nombre compris dans l'intervalle f de i, ici, k, l'équation f de x égale a admet toujours une solution unique dans cet intervalle. Donc le principe ici est donc de justifier et de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0, donc dans mon exercice, donc, en appliquant ce théorème-là. Donc pour cela, on a donc besoin de vérifier ces trois choses-là. Donc on va s'intéresser à la monotonie de cette fonction en étudiant les variations de cette fonction. Donc c'est parti par une étude de variation grâce à la dérivée. Donc la fonction polynôme ici, elle est facilement dérivable, c'est un polynôme. Donc je calcule la dérivée, f' de x, qui est donc égal à, ici, 12 x cube, plus 12x carré, moins 24x. Et donc, cette dérivée-là, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier son signe. Donc, quand il s'agit d'étudier le signe d'une fonction, donc, il faut s'intéresser à sa forme. Sa forme ici, c'est un polynôme de 3e degré. On n'a pas de théorème que vous connaissez sur l'étude du signe d'un 3e degré, donc on va essayer de transformer son écriture pour se ramener à une étude qu'on sait faire. Donc je rappelle que pour les études de signes, vous savez étudier les signes des produits, des quotients et d'autres situations. Donc ici, on voit immédiatement qu'on peut factoriser par 12x, qui est un facteur commun. Donc je fais 12x qui sera donc facteur de x au carré, plus x, moins 2. Donc c'est une factorisation immédiate. Donc on voit que connaître le signe de f' de x, ben, c'est connaître le signe de chacun de ces facteurs, et puis on appliquera la règle des signes. Donc là, on n'a plus qu'à étudier le signe de chacun de ces facteurs. Donc, on va donc préparer le tableau de signes ici pour cette fonction. Bien, donc le tableau de signes, on le prépare, donc une ligne pour chacun des facteurs déjà. Donc on sait que la fonction f est définie sur R, donc je prends x dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Premier facteur, c'est 12x. Deuxième facteur, c'est x carré plus x moins 2. Ensuite, nous aurons par produit le signe de la dérivée, et ensuite, nous en déduisons les variations de f. Donc on voit immédiatement que 12x est égal à 0 pour uniquement la valeur x égale à 0. Et par ailleurs, nous allons devoir résoudre x carré plus x moins 2 égale à 0 pour connaître les racines de ce polynôme du second degré. Donc là, on voit qu'on calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Donc on sait qu'ici b c'est 1, donc ça nous fait 1 au carré moins 4
fois ici 1 fois moins 2. Et donc en calculant ce discriminant, on voit que ce discriminant va nous donner ici 9. Il est strictement positif. Donc on sait que ce polynôme second degré comporte deux racines. Donc, il y a deux racines distinctes. x1 et x2. Donc première racine, x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Donc en remplaçant par les valeurs, on trouve ici la première racine. Donc moins b, ce qui nous fait moins 1, moins la racine de 9 qui est égal à 3, qu'on divise par 2a qui sera donc 2 fois 1, donc 2. Et là on voit que ça fait moins 1, moins 3, moins 4 sur 2, ce qui donne une première racine égale à moins 2. La deuxième racine, je la calcule, x indice 2, moins b plus racine delta sur 2a, je vais un petit peu plus vite. Donc là on aura moins 1 plus racine de 9, donc sur 2. Donc moins 1 plus racine de 9, ça fait moins 1 plus 3. Donc ça fait 2 sur 2, donc on trouvera 1. Donc là, les deux racines sont moins 2 et 1. Donc si on résume ici, dans le tableau, nous avons comme racine moins 2, 1, et également 0 qui est la racine du premier facteur. Donc on sait d'ores et déjà qu'on a donc ici les racines à placer au bon endroit. J'indique ici les changements de signe. Alors, nous savons que 12x est une fonction ici qui est linéaire. Donc on sait que son coefficient de directeur c'est 12 qui est positif, donc on sait pertinemment que c'est du signe de A à droite du 0, et négatif donc avant. Ensuite, le coefficient dominant du polynôme de second degré c'est 1, c'est le coefficient A qui égale à 1. Donc on sait qu'un polynôme de second degré est du signe de A à l'extérieur de l'intervalle de ses racines. Donc ici nous avons plus, plus et donc moins. Et donc par produit nous obtenons moins sur l'intervalle moins l'infini moins 2, plus donc sur l'intervalle moins 2, 0, moins sur l'intervalle 0, 1, et enfin plus sur l'intervalle 1 plus l'infini, avec les racines de la dérivée qui sont donc moins 2, 0 et 1. Donc il y a trois racines, la dérivée s'annule 3 fois. Donc je rappelle qu'il faut bien avoir en tête l'interprétation, lorsque la dérivée s'annule, vous êtes en présence graphiquement de tangente horizontale. Donc par ailleurs, ici, une fois qu'on a ces dérivées, qui a un signe connu, on en déduit les variations, donc j'en déduis les variations, la fonction f est décroissante sur moins l'infini moins 2, croissante sur moins 2, 0, décroissante sur 0, 1, et enfin croissante sur 1 plus l'infini. Nous n'avons plus qu'à compléter ici le tableau. Donc une fois qu'on aura le tableau complet, on va pouvoir discuter du nombre de solutions avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour compléter le tableau? Il nous faut calculer l'image de moins 2, 0 et 1, et les limites aux bornes en moins l'infini plus l'infini. Voilà, on est parti sur ça. Bien, alors pour calculer les images de moins 2, 0, 1, rien de mieux que de faire directement les trois calculs simultanément à la calculatrice ici pour calculer l'image de ces trois entiers. Donc là, je prends une Casio, donc je vais aller dans le menu du tableur ici, et je vais tout simplement rentrer la fonction ici en question. Donc 3x puissance 4 moins plus 4x cube moins 12x carré plus 4. Donc voilà, on vérifie qu'on a bien déclaré la bonne fonction, puis après on règle le tableau de valeurs, par exemple dans l'intervalle de moins 3 à 2, c'est bon avec un pas de 1, et donc on visualise les images en question. Donc on peut constater que, première chose, donc l'image de moins 2 qui nous intéresse est égale à moins 28, donc là je sais qu'il y a moins 28 à placer. L'image de 0, bien sûr, c'est 4. Et l'image de 1 est égale à moins 1. Bien, donc maintenant il ne reste plus qu'à calculer les limites aux bornes. Donc là on peut constater que vu l'écriture de la fonction f, il est recommandé de fait de la présence certainement de formes indéterminées ici, de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc ici on factorisera par x puissance 4 qui est facteur de 3, plus 4 sur x, moins 12 sur x carré, plus 4
sur x puissance 4. Vérifiez toujours votre factorisation par un développement inversé. Donc, pour voir si vous n'avez pas fait de bêtises ici, par factorisation. Donc maintenant, si on étudie les limites, on voit que dans cette factorisation, j'ai besoin de connaître la limite en moins l'infini et en plus l'infini des fonctions du type 1 sur x puissance k. On rappelle que en moins l'infini 1 sur x puissance k, dès lors que k est un entier positif strict, ben, ça tend vers 0. Et on peut donc rappeler la même chose en plus l'infini. Donc dans tous les cas, la limite de 3 plus 4 sur x moins 12 sur x carré plus 4 sur x puissance 4 va tendre vers 3 lorsqu'x tend vers moins l'infini, mais aussi lorsqu'x tend vers plus l'infini. Donc, ce qui veut dire qu'il suffit de maintenant calculer la limite, alors là je vais la calculer, j'en ai pas besoin, de la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x puissance 4, et on peut constater que la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x puissance 4, c'est plus l'infini, et la même chose lorsqu'x tend vers plus l'infini de x puissance 4 tend aussi vers plus l'infini. Dans tous les cas, donc on peut remarquer qu'on en déduit par produit la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x, qui est donc le produit d'un terme qui tend vers plus l'infini, par un terme qui tend vers 3, comme 3 est positif, ben, le résultat de ce produit va tendre vers plus l'infini. Il en est de même si x tend vers plus l'infini. Vu qu'on a les mêmes limites dans ce produit. Voilà, donc on peut compléter le tableau avec les limites qu'on vient de trouver. Et bien, il n'y a plus qu'à... Maintenant, on va voir comment ce tableau nous permet d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà le tableau complet de la fonction f. Il y a donc notre objectif, je rappelais, que c'est de déterminer le nombre de solutions finalement de l'équation f de x égale à 0, et on sait que cette fonction f est continue. Donc on va lui appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur chacun des intervalles où elle est strictement monotone. Donc si on regarde le tableau de variation, on va donc appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puis après sur moins 2, 0, puis sur 0, 1, puis sur 1 plus l'infini. Donc rappelons ces hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on sait que la fonction f est continue. On sait par ailleurs que l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Moins 28 plus l'infini. Or, 0 est une valeur intermédiaire entre moins 28 et plus l'infini. Comme la fonction est strictement décroissante et continue, et que 0 est une valeur intermédiaire, on voit que forcément la fonction passe ici par 0 une seule fois. Autrement dit, l'équation f de x égale à 0 admet déjà une solution dans l'intervalle, ici, moins l'infini moins 2. Donc on va répéter cette discussion sur chacun des intervalles qui sont là. Et donc on va remarquer la même chose ici. Sur l'intervalle moins 2, 0, la fonction f elle est strictement croissante, continue. On passe de l'intervalle, l'image de l'intervalle moins 2, 0, c'est moins 28, 4 qui contient également 0. Donc il y a une autre solution dans l'intervalle moins 2, 0. D'accord. Et on répète l'opération sur l'intervalle 0, on se dit que la fonction, on voit que la fonction f est strictement décroissante, qu'elle est continue, et comme l'image de l'intervalle 0,1 c'est l'intervalle moins 1, 4 qui contient également 0, parce que une valeur est positive, l'autre négative, donc on constate qu'il y a une troisième solution dans cet intervalle-là. Et enfin sur l'intervalle 1 plus l'infini, l'image est l'intervalle moins 1 plus l'infini, où la fonction elle est strictement croissante, et on voit que 0 est dans l'intervalle image aussi, et donc il y a une quatrième solution que je note x4. Donc on peut constater qu'il y a donc 4 solutions à cette équation ici. J'ai donc dénombré le nombre de solutions, j'ai atteint mon objectif. Il n'y a plus qu'à rédiger chaque élément de la démonstration ici. Bien, donc j'ai rédigé donc, la démarche telle que je l'attends de votre part. Donc là, je l'ai fait dans le cadre donc sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc on insiste bien sur cette étape-là, il faut 3 arguments. F est continue, donc f est strictement décroissante. L'image de l'intervalle moins l'infini moins 2 par la fonction f, c'est l'intervalle moins 28 plus l'infini. On fait attention de bien toujours mettre les intervalles dans le bon ordre, on part du plus petit vers le plus grand.
Donc là, il faut bien penser qu'il y a une inversion de l'ordre du fait de la décroissance. On constate que 0 est dans l'intervalle. Donc on n'oublie pas cet argument-là. Et on cite le nom du théorème. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, on sait que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique, que je note x1 dans cet intervalle-là. Et après, j'ai tout simplement marqué qu'on réitérait la même démarche, comme j'ai dit, sur chacun des intervalles moins 2, 0, 0, 1 et 1 plus l'infini, en constatant que 0 est bien ici une valeur intermédiaire, car on passe systématiquement du négatif au positif ou du positif au négatif. Donc on n'a pas besoin de rédiger 4 fois la même chose, hein, c'est 4 fois la même démarche. Donc je serai particulièrement ici vigilant à ce que vous rédigez correctement les arguments. D'accord? Donc indiquez sur quel intervalle on travaille, développer vos arguments, donc on peut le présenter comme ça, comme je l'ai fait en allant la ligne 3 points d'affilée, pour ne rien oublier comme argument. D'accord? Voilà. Donc c'est cette démarche-là, ici, il peut se répéter pour dénombrer le nombre de solutions d'une équation du type f de x égale à 0. Ou f de x égale à autre chose. Donc au passage, ici, si je vous mets sous les yeux la courbe représentative de la fonction f, vous pouvez constater qu'on peut vérifier le tableau de variation aisément ici. Alors, donc si je la trace, la voici. Je n'ai pas activé en fait à tout à l'heure la calculatrice. Donc je vais activer ça. Voilà, donc vous pouvez constater que la courbe représentative que j'ai représentée ci-dessous rencontre bien l'axe des abscisses en 4 points ici, distincts. Voilà, pour ce qui achève cet exercice 2, je vous remercie de votre attention à ce sujet. Soyez vigilants ici sur cette démonstration.